Bonjour les amis, je suis ravi de vous présenter ce nouveau projet en commun avec le collectif Exmuse. Il s'agit d'une série sur l'islam entièrement consacrée à l'explication de cette religion. Cette série, L'islam c'est pas sorcier, à visée pédagogique, est avant tout destinée au grand public, à tous ceux qui souhaitent avoir une compréhension globale de ce dogme qui s'impose de plus en plus dans les débats et notre quotidien. L'épisode pilote que nous allons vous présenter ici servira à expliquer les bases qui serviront pour l'ensemble de la série. Il se décompose en 4 points. Premier point, le Coran, parole de Dieu, incréé et éternel. Deuxième point, l'excellent exemple à suivre en la personne du prophète. Troisième point, religion globale. Il s'agit d'une religion, société, État. Et le dernier point, soumission à Allah et à son messager. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage, les amis. Bien, ah ben voilà, on va commencer par faire une sorte de synthèse sous forme de schéma que j'avais fait pour mon doc personnel, hein, de ce qui englobe les sources de l'islam. Vous avez vu, j'ai fait deux bulles, celle du haut, la sunna d'Allah, quelque part, les règles divines, donc le Coran qui est le verbatim de Dieu, donc la parole de Dieu descendue sur son prophète. Et pour expliquer cette parole, il y a donc les exégèses appelées tafsir. Donc retenez bien ce mot-là parce qu'on va le ressortir assez souvent. Ça signifie les exégèses. Donc les explications des versets du Coran par des exégètes, les plus connus étant Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, et puis il y en a d'autres, hein, bien sûr. Et ces exégètes, pour expliquer le contexte de la révélation et puis la signification du message, s'appuient sur donc, la sunna du prophète, qui est la bulle du dessous. Il y a deux choses, il y a les recueils de hadiths, donc qui sont les faits et gestes du prophète, ainsi que ses paroles, mais aussi ceux des compagnons d'ailleurs, hein, qui sont classés par thème, en fait, hein, de façon encyclopédique, quelque part. Donc les grosses références, hein, ce sont les Sahih, Bukhari et Muslim. Le terme Sahih signifie c'est le plus haut niveau d'authenticité en termes de sources dans l'islam. Après, il y a les Hassan qui sont très bons, et puis les Daïf qui ne sont pas fiables. Et il y a aussi ce qu'on appelle la Sira, c'est la biographie, ce sont les biographies du prophète. Donc là, c'est la même chose, mais c'est dans l'ordre chronologique, c'est sa vie. Les plus connus, c'est Ibn Ishaq et Ibn Hisham qui a repris, hein, et Tabari et Ibn Kathir. Il y a unanimité sur l'authenticité du texte coranique. Et ensuite, les hadiths sahih signifient que les gens qui l'ont rapporté sont considérés par des références comme fiables. En gros, tu es musulman si tu fais la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu que Allah et que Mohammed est son prophète. Après, ça devient tentaculaire. C'est-à-dire que selon l'école à laquelle tu appartiens, selon le dogme auquel tu appartiens, il y aura énormément plus de sources, énormément plus de références et énormément plus de méthodes. Donc tu peux même rajouter là, de manière tentaculaire, selon là où tu es, les compagnons du prophète, les femmes Oui, du oui. prophète. Donc en fait, dès que tu pars de la shahada, tout le reste découle dans un arbre assez diversifié. Oui, Voilà, juste ces deux éléments. le Coran, on va le voir, hein, de toute façon, on va le détailler, implique que en tout cas musulman sunnite, doit croire en la sunna, doit accepter la sunna, et quand on lui présente des sahih, ce sont des éléments de preuve. Parce qu'il y a des versets du Coran, on va le voir, qui disent que bah oui, le prophète est infaillible quelque part. On Un résume. dernier détail Oui, important vas-y. est que la connaissance de ces éléments, de n'importe quel des éléments que vous voyez dans ces deux gros cercles, n'est pas nécessaire pour être musulman sunnite, mais que rejeter un seul de ces éléments est suffisant pour être exclu. On démarre avec la première diapositive, l'introduction. Donc, qu'est-ce que le Coran? Je vais lire et puis après vous commenterez, hein. Donc, première partie, le Coran, petit a, la parole de Dieu. Donc, contrairement aux autres livres religieux, le Coran est considéré comme la parole même de Dieu et par dogme incréé
éternel et inimitable. Le Coran matériel, le livre dont on dispose dans les bibliothèques, n'est que la représentation physique du livre mère al-Kitab, enregistré sur une table gardée, c'est une tablette, hein. L'ange Gabriel aurait eu pour mission d'en faire descendre le contenu pour le transmettre au prophète. Et là, d'où on sort cette théorie? De la sourate 85, les versets 21 et 22, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette, entre parenthèses, auprès d'Allah. Dans le Coran, quand il y a des parenthèses ou des crochets, ce sont des ajouts des traducteurs pour expliquer ce qui est admis, hein, ce qui fait consensus. Et donc, l'exégèse, donc le tafsir d'Ibn Kathir, explique ces deux versets par « Il est préservé dans le ciel supérieur », parce qu'il y a 7 cieux, hein, voilà, dans l'islam. « Il est préservé dans le ciel supérieur et écrit sur des tablettes bien gardées. Il n'est sujet ni à un ajout, ni à une diminution, ni à une modification ou à une altération. » À ce propos, Abdul Rahman ben Salman a dit « Tout ce que Dieu a décidé et prédestiné, qu'il s'agisse normalement du Coran ou des livres qui lui ont précédé, se trouve sur une table bien gardée devant Israfel, c'est un ange, hein, à qui on n'a pas autorisé d'y regarder. » Je suis désolé pour le français, c'est la traduction française d'Ibn Kathir que j'ai copié-collé. Hein. Peut-être expliquer les caractéristiques si vraiment on aborde ça d'un point de vue c'est pas sorcier, et expliquer qu'il y a une structure en 114 chapitres qu'on appelle des sourates, que la langue du Coran c'est l'arabe, que le Coran est censé être inimitable, et puis après tu as dit le reste, hein, universel et qui guide. On va revenir. Donc alors, ce qui va suivre maintenant, moi j'insiste sur le fait que le Coran n'est sujet ni à un ajout, ni à une diminution, ni à une modification, une altération. C'est-à-dire que si quelqu'un un jour veut réformer l'islam, pas touche au Coran, c'est impossible. On va passer à la suite, toujours sur le Coran, hein, dans la même continuité, sur la parole de Dieu. Voilà. Donc la sourate 6, je vous lis les versets 114 et 115. « Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de son Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. » Et donc, Ibn Kathir explique dans son tafsir, « Les paroles de ton Seigneur s'identifient avec la vérité et la justice. » C'est-à-dire, comme a dit Qatada, il ne dit que la vérité et ne juge que par équité. Tout ce qu'il a révélé et raconté est la vérité même, sans aucun doute. Tout ce qu'il ordonne est la justice même. Et tout ce qu'il interdit est l'erreur, car il n'interdit que les choses corruptibles, comme il le dit dans ce verset. Il va citer un autre verset du Coran, il le fait souvent dans les exégèses, hein, qui commande le bien et interdit le mal. Là, il parle d'ailleurs des messagers, je pense. Elles sont immuables, jusqu'au jour du jugement dernier, car nul ne pourrait s'opposer à ces décisions et jugements, ni dans le monde, ni dans le bas monde, ni dans l'autre. Un commentaire qui est que Ibn Taymiyyah, une des références, disait un musulman doit accepter les textes du Coran, qu'il les comprenne ou pas, et que Mohammed, il doit considérer le croyant que Mohammed rapporte la parole de son Seigneur, car Mohammed est quelqu'un cru et à croire. Donc il n'y a pas besoin de comprendre ce qu'on lit pour admettre que c'est vrai. C'est un des principes dans le Coran. J'insiste, moi, sur le fait qu'il parle beaucoup de la justice. Et la justice, c'est pas à prendre au second degré, c'est pas un truc divin dans l'au-delà. Il le dit. Quand il parle de justice, c'est important. La justice dont il parle, elle n'est pas à prendre au second degré, c'est pas une parabole. Hein. Il est dit, ces décisions et jugements, personne ne pourra s'opposer à ces décisions et jugements, ni dans le bas monde, c'est-à-dire ici, ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'il émet des jugements. Il y a
des versets qui parlent de coups de fouet, de couper la main, etc. Ça, c'est sa justice qu'il faut appliquer. Au-delà de ça, euh, quand Mohammed, le Coran explique que quand Mohammed donne un ordre, une décision de justice, les musulmans ne seront réellement croyants que lorsqu'ils ne feront référence qu'à Mohammed pour faire justice et qu'ils se satisferont quel que soit le jugement de Mohammed. Ça, c'est un verset du Coran. Donc, c'est important de comprendre que la foi est intimement liée à la législation et à la satisfaction de la sentence, quelle qu'elle soit. Voilà, le Coran ne peut pas être changé et les lois qui sont dedans sont à appliquer ici-bas et jusqu'au jour du jugement dernier, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment éternelles, puisque même dans l'au-delà, elles continueront à s'appliquer apparemment, d'après ce qu'on comprend. Alors, on va voir la suite. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure. Donc, il est censé être, selon le dogme, un livre clair, sans ambiguïté et inimitable, en langue arabe. Le Coran stipule lui-même qu'il est sans aucune ambiguïté, compréhensible et écrit dans une langue arabe claire. Donc, dans la sourate 26, il y a 2 versets, 192 et 195, qui disent « Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. » Dans la sourate 39, versets 27 et 28, nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Un Coran en langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu'il soit pieux. On vient de voir que le Coran prétend être dans une langue arabe très claire, sans ambiguïté, sans tortuosité. Donc ça s'adresse aux dribbleurs qui nous disent « oui, mais non, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire ». Non, le Coran est censé être dénué de tortuosité et simple à comprendre. C'est ce qui est dit. Alors effectivement, la suite, lorsqu'il y a des tortuosités quand même, il y a un dribble. Hein. Donc voilà, on dit « et si malgré tout vous trouvez des versets tortueux ou ambigus, c'est que vous faites preuve de mauvaise volonté comme stipulé dans la sourate 3, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Si on met les deux parties ensemble, ça veut dire que c'est un livre en langue arabe claire, sans tortuosité, mais dont la connaissance appartient à Allah seul parfois. Cette phrase, mise ensemble, n'a aucun sens. C'est soit l'un, soit l'autre. Et de plus, s'il est clair et sans tortuosité, alors ça n'a aucun sens de dire que le Coran ne peut pas être lu sans contexte et sans l'avis éclairé des savants de l'islam. Soit il est clair et sans tortuosité et donc un kidam comme vous et moi peut le lire et le comprendre seul, soit on a besoin de l'intervention de quelqu'un qui a plus de connaissances et dans ce cas le livre n'est pas clair, il est accessible aux plus savants. Mais en fait, ce verset, il est incroyable aussi, parce que si on cherche à comprendre des versets qui paraissent compliqués, eh bien, en fait, on est qualifié de pervers et de personnes qui sèment la fitna, au final. Ça veut dire vouloir comprendre la parole de Dieu, c'est être pervers. Oui, mais c'est facile, c'est un truc de gamin, je trouve. J'ai pas fait attention à l'ordre chronologique entre les versets précédents qui disent que le Coran est un livre clair et sans ambiguïté, sans tortuosité, et celui-ci qui vient dire, bon, il y a des versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Ça veut dire que c'est ambigu. Quelque chose d'ambigu, c'est quelque chose qui peut avoir différentes interprétations. L'autre chose qui m'a
que j'ai noté, c'est quand ils disent ceux qui sont dans la science disent nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. C'est-à-dire que pour Allah, les gens qui sont intelligents, ce sont ceux qui ne réfléchissent pas, qui ne se posent pas de questions. Donc l'intelligence en islam, c'est ne pas se poser de questions en fait. Ça revient assez souvent. Ouais. Donc là, et pareil, c'est notre contradiction pour moi, être intelligent. L'intelligence, c'est quand même être capable de se poser des questions et de réfléchir, quoi. Bon. Et en Bon, plus, tu l'as peut-être mis sur une slide, la sourate 500, celle là, qui dit de ne pas se poser de questions sur des choses qui, si elles étaient divulguées, nous mécontenteraient. Et un peuple, d'ailleurs, l'a fait et est devenu apostat. ouais, on va le voir soit tout à l'heure, soit dans une prochaine partie qu'on fera plus tard. Ça, je sais que je l'avais mis. On va parler maintenant, après avoir vu que le Coran est à la fois clair, sans ambiguïté, et en même temps plein d'ambiguïté. Nous allons voir le fait que le Coran prétend être inimitable. Donc, voici les différents versets qui lancent un défi. Hein. C'est un vrai défi qui est lancé aux mécréants qui disent que le Coran est faux, que l'islam est faux, d'essayer d'imiter le Coran pour voir s'ils y arrivent. Et sous-entendu, ils n'y arriveront pas. Donc, dans la sourate 10, verset 38, ou bien ils disent « il l'a inventé », dit « composez donc une sourate semblable à ceci et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors de Dieu, si vous êtes véridique. » Dans la sourate 2, verset 23, « si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, entre parenthèses des idoles, que vous adorez en dehors de Dieu si vous êtes véridique. » Sourate 17, verset 88, dit « même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. » J'aime bien la sourate 11, le verset 13 de la sourate 11, qui dit « ou bien ils disent, il l'a forgé ». Ça ressemble beaucoup au tout premier verset que j'ai cité. « Il l'a forgé », le Coran dit « apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Dieu, si vous êtes véridique. » S'il l'a dit à deux moments différents, ça voudrait dire qu'au début, il a commencé par dire « bon, essayez de faire une sourate semblable à celle-ci », et puis un peu plus loin, il dirait essayez d'en faire 10. Comment on interprète ça? Il n'y en aurait pas un, entre-temps, qui aurait apporté une sourate semblable à celle-ci? Enfin, bon, ça, on fera peut-être un épisode à part sur le défi de l'inimitabilité, parce qu'il y a à dire là-dessus, hein, en termes de critères, de plein de choses. Il y a beaucoup à dire, il faudra faire une vidéo. On fera une vidéo. Juste sur l'idée, je ne rentrerai pas dans le détail, parce que on fait un format court. Sur l'idée, faites quelque chose de semblable. C'est très connu dans les poésies pré-islamiques, ce genre de tournure. Tous les poètes presque de cette période disaient bah voilà, moi j'ai fait mon poème et si tu es capable d'en faire un pareil que moi, fais-le. C'est quelque chose qui a existé et on a des traces de ça. C'est pas nouveau. Ils faisaient des battles, quoi, à l'époque, des battles de poèmes, comme les rappeurs. Voilà, mais c'est quelque chose qui était de très courant. Ouais, et lui, il n'a pas arrêté de le faire. Peut-être que c'était une punchline qui sortait régulièrement, parce que il en a fait plusieurs comme ça, des versets qui disent ouais, vous avez qu'à... Mais de semblable à ceci, voilà, il faudrait les critères, on va dire. Il a oublié de nous donner les critères. Donc, le Coran ne parle pas seulement de spiritualité, mais il légifère aussi le temporel. On l'a vu tout à l'heure quand il parle de justice. Hein. Or, comme tout code de loi, le code civil par exemple, c'est pareil, les versets du Coran sont soumis au principe de l'abrogation. Lorsque deux versets se contredisent, le plus récent abroge l'autre, qui reste présent dans le livre, hein, comme dans le code civil. Hein. Il y a plein de lois qui ne sont plus appliquées, qui sont abrogées, mais qui sont toujours présentes. Et ça, il y a 3 versets qui précisent ce principe. Hein. Donc dans la sourate 2, le verset 106, qui dit « Si nous abrogeons un verset quelconque et que nous le fassions oublier, nous en apporterons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est l'omnipotent ?
dans la sourate 16, verset 101, quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent « Tu n'es qu'un menteur », mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et sourate 22, verset 52, ça fait rapport, il y a un rapport avec les versets sataniques, on en parlera plus tard. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Et pour illustrer, on va le faire là un petit peu, pour illustrer ce principe, on peut constater que la consommation d'alcool a été le sujet de 4 versets qui se sont successivement abrogés. Voilà, donc à l'écran, on voit les 4 versets. Et là, on va pouvoir voir le premier et le dernier. C'est mieux, comme ça fait la synthèse. Est-ce qu'avant ça, tu as quelque chose à préciser sur ce que j'ai dit, sur le principe de l'abrogation? Sur le principe de l'abrogation, il y a juste un verset qui m'est très intéressant. C'est la sourate 17, verset 77. Tu ne trouveras pas de changement à notre règle. Voilà. On a carrément le dribble ultime qui dit oui, si ça se contredit, c'est normal. Mais il faut prendre le dernier des deux. Alors, on va voir l'exemple avec le vin, justement. Les boissons fermentées. Voilà. Donc, le premier verset dans l'ordre chronologique qui parle d'alcool, il dit « Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. » Il y a vraiment là un signe pour les gens qui raisonnent. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui dit que l'alcool, c'est mal? Ah ben non, non. Ça a l'air plutôt sympa, Ah ben oui. Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour les gens qui raisonnent. Bah, carrément, là, il y a carrément un signe pour ceux qui sont Ça a doués l'air bien, intelligents. franchement, tu dis, ouais, c'est super. Et plus loin, alors je crois que c'est vraiment peu de temps avant sa mort. Il y a des gens taquins qui disent parce qu'il avait tout bu, il ne restait plus rien à boire, il a fait celui-là, parce que c'était vraiment vers la fin. La sourate 5, oui, c'est une des dernières. Oui, c'est ça. C'est la dernière. Alors bon, la sourate 5 est l'une des dernières sourates à être révélée, vraiment à toute fin, ils avaient tout consommé. Donc il dit « Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard et les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Quand on dit « afin que vous réussissiez », ça veut dire que vous accédiez au paradis. Donc si vous en écartez pas, vous n'allez pas réussir. Donc là, c'est une interdiction. Là, c'est clairement une interdiction du vin, des jeux de hasard, des prophéties, des divinations. Voilà, donc là, 2 versets qui se contredisent clairement. Donc, c'était pour illustrer un peu ce principe de l'abrogation. Autre chose, c'est que le Coran, est-ce que c'est ce que j'ai dit après? Attendez, je regarde. Voilà, oui, ça, c'est mon petit encadré rouge que j'ai fait moi-même. Or, le Coran n'est pas classé dans l'ordre chronologique des versets. Alors, c'est un problème quand on sait qu'il y a une abrogation. Quand 2 versets se contredisent, c'est plus récent qu'il l'emporte. Mais ce n'est pas classé le Coran dans l'ordre chronologique. Donc, on est obligé d'étudier les exégèses des différents auteurs pour savoir de chaque verset s'il est valable ou abrogé, parce qu'eux, souvent, le précisent. Bon, cela dit, le travail a déjà été fait par les savants musulmans, et l'ordre chronologique est facilement trouvable sur Internet. Donc, j'ai donné une source ici. Et là, on se rend compte, à ce moment-là, pas de chance, c'est que la plupart des versets tolérants et humanistes que l'on peut trouver dans le Coran ont été révélés durant la période mécoise de l'islam, entre 610 et 622, et les plus sanguinaires, guerriers et intolérants ont été révélés par la suite à Médine, de 622 à 632. Donc ce principe d'abrogation, il pose un problème, c'est que quand on vous sort un verset humaniste, il sera souvent mécois, et il sera forcément abrogé par les versets de Médine qui demandent de faire le djihad, de faire la guerre, de tuer les mécréants, etc. Si Dieu est capable de changer sa législation en moins de 23 ans concernant l'alcool, ça fait 1400 ans à peu près qu'il n'a pas fait une nouvelle loi. Si en 23 ans il y avait un changement, j'estime qu'en 1400 ans il y a des changements, et pourquoi il n'y a pas une nouvelle révélation
pour expliquer comment fonctionner dans notre société. Après, on verra, mais dans la toute dernière partie de la série, là, sur l'islam est-il réformable, qu'il y a quand même des versets qui disent que là, c'est bouclé, quoi, c'est terminé, la révélation est faite et il n'y Oui, a plus de oui, bien changement. sûr, bien sûr. Alors voilà, bon, c'est maintenant qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie sur le prophète, parce que l'islam, c'est effectivement le Coran, la parole de Allah et la vie du prophète et des compagnons, en ce qui concerne surtout l'islam sunnite. Donc nous allons passer à l'exemple du prophète. Voilà. Le prophète Mohammed est un modèle à suivre. Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Quiconque espère en Allah et au jour dernier, donc quiconque souhaite accéder au salut, au paradis, il doit prendre pour modèle le messager d'Allah. Ibn Kathir explique dans son tafsir que ce verset incite et appelle les hommes à prendre le prophète comme exemple et de l'imiter en actes, paroles et actions. J'ai ajouté un autre verset, 157 de la sourate 7. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur interdit les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. C'était cité tout à l'heure dans les tafsirs d'ailleurs. Donc le prophète leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable. Et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient pour eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là sont les gagnants. Là, c'est clair. Il y a un appel à prendre pour modèle et à tout ce qu'a dit le prophète et tout ce que le prophète a dit, on doit lui obéir. Tout ce que le prophète a fait est imitable. Ce n'est pas dit qu'on est forcément obligé vraiment à 100%, mais on a le droit d'imiter toutes les actions du prophète, ont le droit d'être reproduites par le croyant. Et carrément, moi je rajouterais la sourate 53, versets 2 à 4, qui dit: Votre compagnon n'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur, ne prononce rien sous l'effet de la passion, et ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc voilà, donc là le prophète, alors est-ce que j'ai mis encadré rouge? Ah oui, donc on arrive à la partie religion, société, État. C'est-à-dire que dans le verset 19 de la sourate 3, il y a marqué « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Pour Dieu, le din, c'est l'islam, est interprété par les savants comme le fait que l'islam est à la fois religion, communauté et loi. C'est une religion, société, État. Il concerne le spirituel, le monde d'ici-bas, la dunya, et l'organisation sociopolitique, daoula. On dit dinwa dunya, dinwa daoula. Tout à fait. L'islam, l'islam n'est pas une religion, l'islam n'est pas une civilisation. L'islam, c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble de croyances qui va former une population. On le voit jusque dans l'Empire ottoman. Chez les dhimmis, par exemple, ils devaient s'habiller d'une manière très précise, et sinon ils étaient exécutés. Et les musulmans avaient une tenue spécifique. L'islam va jusqu'à pouvoir modifier la personnalité et modifier son mode de vie. Je vais lire mon petit encadré rouge. Donc, l'islam est une religion globale. Elle concerne non seulement le spirituel, mais est aussi une communauté, la Ummah, et une législation. La religion ne peut pas être séparée de l'État. Et par conséquent, aux yeux du croyant littéraliste, rigoureux, la laïcité est insupportable.
Ainsi, dans les pays musulmans, ceux qui militent pour la laïcité sont fortement soupçonnés, voire accusés d'être des athées, tandis qu'en France, beaucoup d'associations liées aux frères musulmans font pression pour assouplir cette laïcité et la réinterpréter à leur manière, leur but étant, in fine, de l'abattre. Alors, il y a une suite, justement, par rapport aux lois, puisque l'islam, c'est un système législatif, c'est un État et une nation, quelque part, pas seulement une religion. Eh bien, concernant la démocratie, voilà, sourate 48, verset 28, il est dit, en parlant de Allah, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Et Allah suffit comme témoin. Et point important, et là c'est vraiment de notre époque, pour les fondamentalistes, la démocratie, tout comme la laïcité d'ailleurs, est une religion. Je renvoie à un article que j'avais vu de l'Express sur le procès d'Abdelkader Mera. Donc c'est issu du procès. Je lis. Donc, musulman, cela veut dire soumis à notre Créateur et non style doctement. Avant de déclarer que l'islam, considérant la démocratie comme une religion, il ne reconnaît aucune loi de l'homme, uniquement celle légiférée par Allah. Article de l'Express, Abdelkader Mera, le grand frère de Mohamed Mera, un champion de l'esquive, par Anne Vidali. Voilà, ça date de 2017. Je lis mon encadré rouge. Donc, toute loi non islamique est illégitime, car les lois de l'islam sont universelles et supérieures à toutes les autres, dont celle de la démocratie. Cela explique le rejet de la société occidentale que les fondamentalistes combattent sur plusieurs fronts, terrorisme d'un côté, sabotage de la laïcité de l'autre. Ils tentent d'enfermer les musulmans dans le communautarisme et le ressenti victimaire. C'est très fort, c'est très fort, c'est très puissant ce qu'il dit et c'est tellement vrai. L'islam est un ensemble et c'est un ensemble qui contraint à ceux qui ne sont pas dans cet ensemble. Voilà, très bien. Alors, on va voir la suite. Voilà, on arrive à la 4e et dernière partie de cet épisode pilote. Donc, l'islam impose la soumission totale à Allah et à son messager. Donc, je vais lire différents versets et quelques hadiths. Donc, le verset 54 de la sourate 7 nous dit « Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. » Bon, je passe, il parle de la création, mais surtout la fin, il dit « La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. » Bon, là, à la limite, on pourrait dire que c'est une parabole. Ok. On va passer au hadith suivant, donc de l'imam An-Nawawi. Il rapporte un hadith qui était d'ailleurs un Sahih Bukhari, 7288. D'après Abu Huraira, j'ai entendu le messager d'Allah dire « Ce que je vous ai interdit, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-en ce dont vous êtes capable. » Là, on se dit « Ah, c'est cool, comme il est assez cool. » Évitez-le. Il ne dit pas ce que je vous interdis, évitez-le. Ce que je vous ai ordonné, accomplissez-en ce dont vous êtes capable. Par contre, la suite, ceux qui vous ont précédés ont été détruits du fait de leur excès de questions et leur divergence avec leurs prophètes. Bon, essayez de faire à peu près. Par contre, si vous le faites mal, vous serez détruits. Voilà. Verset 54 de la sourate 39. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Sourate 24, verset 51. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et voilà ceux qui réussissent. Là, on est en train de lire des textes qui sont vieux, qui datent, qui sont au Moyen-Âge, qui datent du Moyen-Âge. Donc, il faudrait relativiser avec l'actualité
En Arabie Saoudite, ces textes sont utilisés par le roi, par El Saoud aussi. On a les cheikhs en Arabie Saoudite qui se basent sur ces textes. Au Pakistan, on a le Premier ministre qui se base sur ça et qui a utilisé dans ses derniers discours. Donc c'est Imran Khan pour ceux qui veulent chercher. Donc ces textes sont encore utilisés de nos jours. Ok, bah merci pour cette précision. On va en voir d'autres, hein, là on continue hein, dans cette partie-là. Voilà, j'arrive pas à lire en haut, mince, ça cache. Sourate, je sais plus, premier verset. Il t'interroge au sujet du butin, dit, le butin est à Allah et son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Sourate 33, verset 6. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Ça, c'est quand même assez fort. Sourate 4, verset 63. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Sourate 42, verset 21. Aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Toujours dans la sourate 59, verset 7, concernant le butin. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Ça parle quand même, c'est assez sévère. Hein. On voit Allah est dur en punition pour vraiment faire peur aux croyants et l'islam se base sur ça. Après, on voit que c'est de la guerre parce qu'on parle de butin. Donc, on est dans une religion qui est guerrière et qui se revendique être guerrière et qui n'en s'en cache dans aucun cas. Donc, c'est incroyable. Encore une fois, ce sont des textes qui datent, mais qui sont encore d'actualité parce qu'ils sont encore utilisés. Alors, on va voir les versets suivants, qui seront peut-être encore plus intéressants par rapport au contexte au moins occidental cette fois-ci. La sourate 2, verset 85. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Alors celui-là est très important. Bon, avant de lire le suivant, est-ce que tu peux commenter ce verset-là? C'est très infantilisant en termes psychologiques. Hein. Ça veut dire qu'on perd l'esprit critique, on n'a plus de questions à se poser, on n'a plus d'esprit critique parce que le Coran nous dit comment faire, on n'a plus de personnalité parce que le Coran nous dit comment faire, on a l'envie de faire la guerre parce que le Coran dit de le faire. C'est vraiment le verset pour moi qui déglingue la psychologie de la personne, clairement. Et quand on voit que certains musulmans ont tendance, même dans leur cœur, parce que rejetez-vous, c'était aussi dans son cœur, c'est pas que oralement. Rejettent, ne sont pas en accord avec un verset qui dirait de donner 100 coups de fouet, d'assister, de ne pas être pris de pitié, etc. Couper la main du voleur, divorcer avec des petites filles prépubères. Si tu es en désaccord avec ça, même dans ton cœur, tu deviens ce qu'on appelle un hypocrite. Et au jour de la résurrection, tu seras refoulé au plus dur châtiment, hein, plus dur encore que les mécréants. Alors, concernant notre société actuelle, hein, là on va parler démocratie, encore une fois, le verset 6 de la sourate 116 dit « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. » Donc là, la loi de la majorité, tout ça, suffrage universel, c'est très problématique. C'est l'égarement. Et on voit bien que souvent les musulmans salafistes, qui ont des chaînes YouTube et tout, disent qu'il ne faut pas voter, il ne faut pas participer à la vie politique française, aux élections. Voilà. Là-dessus, ils sont opposés aux frères musulmans, par exemple. C'est encore une fois, hein, c'est se poser victimaire immédiatement.
en disant nous sommes minoritaires et parce que nous sommes minoritaires, Dieu est avec nous. C'est un texte bien ficelé pour celui qui se veut être une victime et qui veut abandonner son Ça cerveau. fait aussi gourou de secte, C'est ça. ce verset-là, hein. C'est très gourou de secte quand même, hein. N'écoute pas la majorité des gens, le monde extérieur quelque part, et tu m'écoutes que moi. Parce que sous-entendu, Allah, le sentier d'Allah, c'est qui le donne, hein, c'est toujours Allah et son messager, hein. C'est le mode opératoire des sectes. Quand on rentre dans une secte, on essaye d'éloigner déjà les membres qui sont loin de la famille. Donc, on va dire par exemple les grands-parents, puis ensuite on va essayer d'éloigner les amis, puis ensuite les parents, et la personne se retrouve seule. On est dans ça, hein, dans ce verset. Voilà. Bah écoute, alors, on va voir la suite. Peut-être on est sur la fin. Voilà, oui, je vais lire mon dernier encadré rouge. C'est ce que j'avais écrit pour moi-même, hein, dans mon doc. Là, je vais le lire. Tu me diras ce que tu en penses, hein. Allah demande la soumission totale des croyants à ses ordres et à ceux du prophète. Tout croyant doit obéir sans poser de questions aux interdits et aux ordres exprimés par le prophète. Il y a obligation de croire en l'intégralité des lois du Coran sans faire aucun tri, et bien entendu, on ne doit pas obéir à la démocratie. Ainsi, le musulman modéré ne peut que se sentir honteux en son fort de ne pas pratiquer correctement la religion face aux fondamentalistes moralisateurs. Obéir aux interdits, alimentaires, vestimentaires, mariage mixte, etc., et aux obligations, prière, port du hijab, obéissance au mari, n'est donc pas un choix dès lors qu'on est musulman. Si les musulmans peuvent choisir de ne pas respecter certaines de ces obligations, c'est tout simplement parce qu'ils vivent en France. Notre laïcité, tant décriée, et nos lois mécréantes leur offrent ces libertés et non l'islam, contrairement au discours des frères musulmans qui ont l'art d'inverser les réalités pour faire avancer leurs dogmes dans notre société. C'est un très bon résumé. C'est un très bon résumé. Ne pas se poser de questions, on voit ça dans la sourate 501. Croire au Coran, ben ça, on l'a vu hein, tout à l'heure, dans la sourate 2, versets 2 et 3 de mémoire. Respecter les interdits religieux dont tu as mentionné, on le retrouve aussi dans la sourate 2, verset 168, et l'obligation de prière au verset 83 aussi. C'est un très bon résumé de la foi islamique. Donc voici, c'est la fin de cet épisode pilote, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Le prochain épisode sera, comme affiché à l'écran, sur les mécréants. Alors, on ne fera pas qu'un seul épisode dessus. On va rentrer dans le dur cette fois-ci. C'est-à-dire, on va le faire en 3-4 épisodes. L'épisode que nous venons de faire aujourd'hui va servir de postulat à tout le reste. Voilà, on a posé les bases de ce qu'est l'islam, le dogme, et maintenant, on va passer aux applications et aux conséquences pour les différentes sociétés. Est-ce que tu as un mot de la fin, Rassoul? Non, parfait. Rendez-vous au prochain épisode. Voilà, rendez-vous au prochain épisode, les amis. Allez, salut! Voilà les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci de me récompenser via mes cagnottes Tipeee ou Patreon, hein. Ça fait toujours du bien au portefeuille. Merci les copains, allez à bientôt.